bienvenue sur les podcasts à la découverte des acteurs du bien-être. Le 1er et 2 février 2025 aura lieu la 3e édition du salon Bien-être et Thérapie à Crevin dans le 35, organisé par l'association de sophrologie de Crevin. Vous rencontrerez plus de 30 exposants. Il y aura des conférences, des ateliers et une tombola gratuite avec plein de cadeaux à gagner, offerts par nos exposants ainsi qu'une restauration sur place. Pour cette occasion, je vous fais découvrir les acteurs de cette journée. À chaque podcast, je vous présente un exposant du salon Bien-être et Thérapie. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Christine Budan-de-Russé et Alain Serrano. Bonjour Christine et Alain. Bonjour. Bonjour Peggy. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Christine Budan-de-Russé, je suis praticienne shiatsu et j'exerce dans un cabinet professionnel à Laillé, dans le centre-ville de Laillé. Donc, je suis Alain Serrano, également praticien shiatsu. Moi, je suis dans un petit village à Saint-Senou. Alors, le shiatsu, c'est quoi ? Le shiatsu est un art thérapeutique japonais issu de la médecine traditionnelle chinoise, dont la fonction est de refaire circuler l'énergie dans le corps par des pressions, des étirements, des mobilisations, le long des méridiens qui sont des sortes de canaux énergétiques circulant le long du corps. Ces méridiens sont reliés aux organes, donc quand on va travailler un méridien, on va également travailler l'organe qui lui correspond et aussi l'émotion associée à cet organe, puisque chaque organe est relié à une émotion. Ainsi, la personne traitée est prise en charge dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va adapter le soin à la personne. Le shiatsu fait partie de ces médecines douces, alternatives et complémentaires qui guérit en même temps qu'il l'accompagne. Alors concrètement, comment se déroule une séance de shiatsu ? Donc Alain et moi, nous travaillons exclusivement sur futon, donc shiatsu au sol. La personne est habillée, elle s'allonge sur le futon. La séance va se dérouler en 3 temps. Donc, avant le shiatsu proprement dit, il y a un temps d'entretien où l'on écoute les attentes de la personne en vue de personnaliser justement la séance. Puis donc il y a cette étape donc sur le futon, le shiatsu proprement dit. Donc ce sont des pressions rythmées et régulières tout au long des méridiens d'acupuncture et sur des points déterminés avec des étirements également et des mobilisations de l'ensemble du corps. En 3e temps, un échange de fin de séance avec un échange de nos ressentis et des conseils pouvant être aussi donnés à la personne. Et qu'allez-vous proposer au salon ? Donc vous êtes là que le dimanche, le 2 février. Exactement. Le Do-in, donc qui veut dire la voie de l'énergie en japonais, c'est une technique traditionnelle d'automassage. Le Do-in procure de la détente et du bien-être et il harmonise le corps humain à travers le travail que l'on fera sur les méridiens, comme un petit peu le shiatsu, sauf que là c'est, comme on l'a dit, de l'automassage. Et vient aussi peut-être fait en complémentarité du shiatsu, puisque là, la personne est autonome. Donc, s'il y a besoin de plusieurs séances de shiatsu, eh bien, entre chaque séance, la personne peut elle-même aussi se faire ses pressions tout le long des méridiens. Voilà. Pour l'atelier en tout cas, mais sinon nous allons partager un stand commun. Voilà, ça c'est donc il y aura à gauche peut-être, on n'a pas encore décidé, Alain, et à droite. Donc voilà, on va jouer sur la complémentarité qu'on peut avoir puisqu'on a 2 sensibilités différentes, un homme, une femme, 2 localités différentes. Donc on trouvait ça intéressant vraiment de partager ce moment-là. Et bien la principale chose, c'est qu'on s'est rencontrés, les gens, que les gens viennent pour pouvoir vraiment échanger, pour faire connaître déjà le shiatsu, parce qu'il y a plein de shiatsu possibles. Et puis c'est quelque chose qui se développe beaucoup là en France depuis quelque temps, donc c'est important de continuer à le présenter, à le faire connaître, et puis peut-être des échanges un peu plus personnels pour chaque personne, ce qui pourrait l'amener effectivement à faire une séance de shiatsu, essayer déjà de se rencontrer. Et puis, nous vont proposer des bons cadeaux pour offrir, mais pour s'offrir aussi à soi après tout. Donc des bons cadeaux donc pour une séance de shiatsu. Il me semble que vous avez prévu d'offrir quelque chose pour la tombola ? Nous allons offrir, Christine et moi-même, chacun bien sûr, une séance de shiatsu, une séance complète
d'un shiatsu découverte, détente et de bien-être. Voilà. Et pour résumer, quel est votre message à tous ceux qui nous écoutent ? Le shiatsu est une discipline merveilleuse qui permet de ne pas attendre d'être malade pour s'occuper de soi, mais au contraire d'être préventif. Et c'est un autre investissement sur soi, une autre façon de travailler sur sa propre santé et de s'occuper de soi. Et comme le dit le vieil adage, il faut toujours soigner les grands maux pendant qu'ils sont encore petits. Moi, je vais encore être plus concrète par rapport au salon lui-même. Je pense que je l'ai fait l'année dernière et c'est vrai qu'il y a énormément de salons du bien-être. Ce que je trouve très bien à Crevin, c'est il y a un côté convivial. Voilà, il y a pas trop de personnes, mais suffisamment. Beaucoup de diversité et beaucoup d'entente, de cordialité entre les exposants et bien sûr avec le public. Et franchement, ouais, on passe un très très bon moment, chacun comme il le souhaite. Merci beaucoup Christine et Alain pour cette présentation. Alors, si vous souhaitez rencontrer, en savoir plus ou partager avec Christine et Alain sur le shiatsu, ils vous accueilleront avec plaisir sur leur stand le 2 février. C'était la mini-interview de Christine et d'Alain par Peggy Balu. Merci beaucoup Christine et Alain. Merci Peggy. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle rencontre d'un de nos acteurs du bien-être.